Vous nous proposez une stratégie régionale pour l'installation en agriculture. Sera-t-elle de nature à conforter la Bretagne comme première région agricole française, mais aussi, j'insiste, première région agroalimentaire? Je l'ai réaffirmé hier, si notre agriculture et singulièrement la polyculture élevage devait s'affaiblir et perdre en compétitivité, ce sont des milliers d'emplois industriels qui seraient menacés et cela jouerait contre notre souveraineté alimentaire. Au-delà de l'installation, je vous ai interrogé hier sur les 5 scénarios présentés dans les territoires aujourd'hui par la Chambre régionale d'agriculture à horizon 2040. Sont-ils, comme les scénarios présentés hier sur le maritime breton par le Césaire, pas souhaitables? Ou bien y en a-t-il qui auraient votre préférence? Je les rappelle rapidement. Celui où les règles environnementales entraînent un déclin de l'élevage. Chez Isson ou la Bretagne, nous ne le souhaitons surtout pas. Celui qui vise la neutralité carbone, une agriculture territorialisée, la priorité à l'économie et aux nouvelles technologies, une agriculture bretonne plus végétale. Vous me répondrez sans doute, comme peut-être le président, un mix des 5, certes, mais j'insiste, dans quelle proportion? Là reste pour nous la question. Comme pour le maritime, comme pour l'énergie, comme pour les mobilités, nous aurions aimé connaître votre stratégie globale, puis une déclinaison des actions en cohérence avec la stratégie, puis une idée des financements alloués, et enfin la mise en place d'une organisation partenariale offensive au profit des agriculteurs et des agricultrices. Quelques remarques et interrogations. Vous souhaitez déployer un dispositif de transmission qui repose sur un diagnostic de transmissibilité-durabilité. Cela n'existe-t-il pas déjà et n'y a-t-il pas un risque d'orienter les installations vers tel ou tel modèle? Vous opinez, donc c'est non, ça nous rassure plutôt, parce que pour nous, la liberté d'entreprendre doit être sanctuarisée. En outre, vous semblez vouloir prendre en charge partiellement ce diagnostic, mais quid du delta? Vous souhaitez simplifier l'aide à l'installation. Vous nous proposez de transformer la dotation jeune agriculteur en aide forfaitaire unique de 22 000 € sans conditionnalité. Nous ne pouvons que souscrire à l'intention de simplification, mais simplification ne se traduit pas forcément par unification et équité. En l'occurrence, ne risque-t-il pas d'y avoir distorsion entre les agriculteurs qui s'installent dans des EPCI qui abondent cette DJA et ceux qui ont choisi des EPCI qui ne le pratiquent pas? À l'installation, vous avez rajouté à raison le soutien à la transmission. C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé sous forme d'amendement de créer un filet de sécurité pour les exploitations transmises depuis moins de 5 ans. Face aux aléas sanitaires et climatiques, nous pourrions sécuriser davantage les exploitations déjà transmises. Ça vient d'être dit et certaines restent extrêmement fragiles. Concernant le fonds BRIT, et je l'ai dit en commission, nous nous réjouissons de l'élargissement du prêt d'honneur à toutes les filières agricoles, dont la production laitière. L'installation en lait est en recul et cela ne manque pas de nous inquiéter compte tenu de l'impact sur nos industries et donc sur l'emploi local. Vous proposez de transformer les points accueil installation en points accueil formation installation transmission, les PAFIT, afin d'élargir leur mission à la formation et à la transmission. Pour nous, c'est une bonne chose, mais à l'instar du Césaire, cher président Carré, nous aimerions connaître le rôle et la place que vous ferez aux collectivités territoriales qui sont intéressées à l'affaire. Quant à la création de la foncière, à l'heure du ZAN, elle nous paraît intéressante, surtout si elle associe en partenariat avec la SAFER les EPCI que vous dites volontaires. Que répondez-vous à la question qui demande que les cellules foncières existantes dans certains territoires bretons, gérées par les acteurs agricoles et les EPCI, soient maintenues et incluses dans la démarche? Enfin, s'agissant de l'agroécologie, ou les contrats de transition que vous portez, nous avons toujours des interrogations sur la définition que vous en avez. D'où l'un de nos amendements dont nous savons quel sort il va subir, mais nous craignons que vous mettiez des conditions telles aux agriculteurs que certains, malgré leur bonne volonté, se verront exclus d'un soutien régional.
Ils sont déjà soumis à des règles très strictes, à des contrôles, ça vient d'être rappelé, dont il paraît d'ailleurs qu'ils seront amplifiés dans le cadre de la nouvelle PAC qui, et c'est attristant, n'est pas très favorable à l'élevage, mais qui a négocié la nouvelle PAC pour la France? Je vous laisse répondre à la question. J'ai évoqué l'un de nos amendements, nous en avons donc deux autres. Non, je vous les ai signalés. Je voulais vous signaler notre troisième amendement, qui a été réécrit avec votre majorité, et je vous le remercie, je crois que c'est une des rares fois où nous avons réécrit ensemble. Il porte sur la nécessité d'évaluer la stratégie d'installation de la région Bretagne. J'insisterai en qualité et en quantité. C'est mesurable. Je me souviens de nos débats de campagne électorale où vous nous annonciez les 1000 installations par an, Président. Et souvenez-vous aussi que nous tenons depuis le début du mandat un observatoire de vos promesses tenues ou pas. Je vous remercie.